Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi 22 août. Nous vous convions donc à une balade côtière finistérienne et nos guides s'appellent Antoine Delcourt et Morgane Tréguet. Dernière étape, l'Octudie, station balnéaire prisée par les amateurs de mer et de balade. Dans cette grande maison du centre-ville, nous retrouvons Pierre, membre d'une association. Bonjour. Bonjour. Alors on est où ici? Alors vous êtes ici à la conserverie Le Gall, située à l'Octudie. Depuis quelques années, un collectif rénove cette ancienne usine fermée en 1954. Un symbole de l'activité portuaire de la ville, où les sardinières séchaient le poisson dans la cour. Le bâtiment est resté en l'état, les machines aussi. Alors friteuse a été remplie d'un bain d'huile. L'huile était chauffée par un serpentin dans lequel circulait la vapeur. Les ouvrières y plongeaient les grilles quelques minutes, le temps de frire la sardine. On les ressortait, on les égouttait et on les emboîtait. Encore quelques travaux, le musée devrait ouvrir en septembre pour les Journées du patrimoine. L'occasion pour les curieux de visiter l'Octudie et de partir à la découverte de ce coin de Bretagne, lui aussi bien conservé. Et les Journées du patrimoine dont on parlait à l'instant, qui en l'état, si le Covid le veut bien, sont toujours prévues pour les samedis 19 et dimanche 20 septembre. Dans le village de l'Octudie existe le dernier témoignage d'une industrie florissante au siècle passé. André, vous êtes sur la photo là? Oui, là. C'était en quelle année? En 54, à la fermeture de l'usine. André Dameret fut l'une de ces femmes à travailler dans la conserverie. Il y avait la cuisson là-bas au fond, à l'huile d'olive, à l'huile d'arachide, tout dépendait de la qualité de la sardine. Ensuite, elles étaient égouttées sur les grilles que vous voyez là-bas. Ensuite, ça séchait sur ces grilles-là, qui après venaient sur la table pour servir d'emboîtage. Il y avait un sens aussi pour mettre la sardine en boîte. Là, il y a encore un couteau. C'était des couteaux comme ça qu'on avait pour étêter la sardine. Une fois sertis, ça c'était bien refroidi, parce que c'était chaud, hein. On les mettait dans la sciure, on les frottait dans la sciure, les unes contre les autres, comme ça, là. Voilà. Et après, donc, elles étaient mises dans les boîtes pour les expéditions. Voilà. C'était mon usine. La conserverie Le Gall, c'est un bâtiment déjà qui est construit et situé sur la commune de l'Octudie. C'est un bâtiment qui a été construit en 1901 et cette conserverie a travaillé jusqu'à 1954. Cette conserverie est intacte. Ces bâtiments ainsi que son matériel sont classés monuments historiques. Cette conserverie fait partie des 140 conserveries qu'il y avait sur le territoire. En Europe, il reste 3 conserveries intactes, en Norvège, à Portimao au Portugal et l'Octudie. Alors le projet de la conserverie consiste en 2 choses. Cette conserverie en fait était construite autour d'une maison bourgeoise. Le projet global consiste déjà dans sa restauration. Donc restauration des bâtiments, restauration également de tout le matériel qui est classé monument historique et qu'on va remettre en état. Le deuxième point, c'est la valorisation du patrimoine. C'est en fait raconter l'histoire de cette conserverie. Cette histoire était liée également au travail des femmes. Qu'attendons-nous de ce projet? C'est un projet qui est en fait global sur la commune. C'est un projet avant tout à vocation économique où l'objectif est de faire venir des visiteurs. Donc vocation touristique
L'objectif, c'est de travailler en réseau avec d'autres points de visite sur le territoire du Pays Bigoudin. Et deuxième point important, qui est en fait de relier cette ancienne conserverie, qui est donc la mémoire et l'histoire industrielle de l'Octudie, à des conserveries qui fonctionnent aujourd'hui et avec lesquelles donc un lien sera fait. Il est évident que la conserverie Le Gall représente sur la commune de l'Octudie un élément structurant de la dynamisation du centre-bourg. Ce projet il se divise en 3 chantiers. Un chantier de restauration de l'ensemble immobilier, et restauration des collections, dont une partie a été classée monument historique, et un chantier de muséographie et scénographie, puisque ce projet a pour objectif de raconter l'histoire de la conserverie dans un musée. La commune a pu bénéficier du concours de nombreux partenaires publics et privés. Les partenaires publics, on a l'Europe, on a l'État, le ministère de la Culture, on a également la région Bretagne, nous avons le conseil départemental du Finistère, la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud. Pour ce qui concerne les partenaires privés, les habitants de la commune qui s'intéressent au projet, nous avons également parmi les partenaires privés des entreprises qui sont intervenues par fondation, c'est le cas du groupe Crédit Agricole avec la fondation des Pays de France. Et nous avons aussi des entreprises locales qui exercent leur métier dans le domaine de l'agroalimentaire et qui sont intervenues dans le cadre de la Fondation du patrimoine par des mécénats de compétences. Et ce qui permet de restaurer les machines, les sertisseuses, l'autoclave, la chaudière, et également de remettre en état une partie du matériel. Évidemment, souligner l'intervention de la mission Berne. Nous avons été retenus comme site prioritaire à restaurer en France au titre de sa mission en 2019. Et évidemment, les faits que nous avons vus à ce titre ont été tout à fait les bienvenus. Alors, le projet a démarré en 2016 et nous sommes en printemps 2020. Si les immeubles nous sont remis à la fin de l'année 2020, les travaux de mise en place de la scénographie, les travaux préalables également, ou les études préalables au démarrage du musée, ça nous mène au milieu, au printemps, voire à l'automne 2021, ce qui est globalement une prouesse, puisque ça ne fera que 5 ans de travaux depuis la décision du conseil municipal de prendre la maîtrise d'ouvrage de ce projet. La CAL, c'est l'association des Amis de la Conserverie Alexis Le Gall. Cette association a été créée dès le début du projet pour pouvoir soutenir ce projet, informer les gens de l'Octudie, de la région du Bigouden et autres, même plus large s'il le faut, et ça s'est fait, sur ce qu'était ce projet, cette conserverie qui avait été conservée dans son lieu et qu'on voulait faire revivre à travers ce musée.